Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous à cette deuxième journée de notre neuvaine à notre bon Saint Joseph, cet aimable saint que le pape François appelle le Père aimé. Mais avant, chantons-lui notre chantème de la neuvaine. Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Je ne pense pas que Saint Joseph veuille tellement qu'on s'attarde à lui, mais plutôt qu'on regarde le visage de Dieu Père à travers lui. D'abord, peux-tu t'imaginer comment le bon Dieu a tout donné ce qu'il avait de plus beau, de plus grand pour créer un homme qui deviendrait le papa de son fils. Papa adoptif, mais papa qui va s'occuper de toute sa formation, toute son éducation humaine, chrétienne, pas chrétienne, mais humaine et religieuse. Peux-tu t'imaginer la virilité de Joseph, la bonté de Joseph, cette force qu'il avait doublée de tendresse? Oh, mon Dieu qui devait être beau! J'ai tellement hâte de le voir. Et ce Joseph, il est aimé. Il est un père aimé. C'est vrai, on chante « aimable saint ». Pourquoi on aime quelqu'un habituellement? C'est que la personne nous aime en retour. C'est la personne, le papa initie l'amour. Je pense à des personnes qui ont de la misère à regarder Dieu comme un père et qui ne savent pas qu'ils sont aimés pour eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le papa ou la maman qui aurait pu leur donner tout l'amour dont ils avaient besoin. Peut-être qu'ils n'ont pas senti cet amour-là. Mais pour eux, cette année, d'une façon toute particulière, dans un carême qui n'est pas comme les autres, cette année, en cette neuvaine, Joseph veut se révéler ton papa à toi. Et on va regarder comment il est beau et comment il veut intercéder pour toi. Tu sais, on parle beaucoup de Joseph qui intercède pour les choses matérielles, mais il peut intercéder pour les guérisons de ton âme, pour des lumières dont tu as besoin, pour la douceur, pour la consolation dont tu as besoin. Il est le patron de la vie intérieure et tu vas voir, tu vas l'aimer beaucoup par la suite. Et ce matin, pendant qu'on priait au laude, il me semblait de voir le cœur de Dieu Père de façon encore nouvelle et différente et tellement belle. Parce que facilement, on a peur de Dieu. Hein? On a peur de Dieu, on a peur des reproches. On se voit et on réalise qui on est, on réalise nos limites, on réalise notre péché, on réalise nos faiblesses, nos infidélités, notre inconstance, notre incohérence. On réalise tout ça. Mais quand tu te retrouves devant le bon Dieu, est-ce que le bon Dieu te parle de tout ça? Non. Non, pas du tout. C'est l'accusateur qui vient de tous les côtés pour te dire, regarde qui tu es, regarde ce que tu as fait, regarde, tu es juste comme ça, regarde, tu ne changeras jamais, regarde, tu essaies et ça ne marche pas. Ça, c'est l'accusateur. Regarde le potier, cette parole du livre de Jérémie. Quand le potier travaille une belle poterie, belle poterie, un beau vase qu'il est en train de faire, il le travaille, à un moment donné, il le regarde et il dit, je pourrais faire encore mieux. Il ne regarde pas le vase en lui disant, espèce de vase, t'es tout croche, espèce de vase, je t'aime pas, on ne pensera jamais ça. Il va regarder le vase puis il va dire, non, ici j'ai manqué, ça je pourrais faire ça mieux, peut-être si je serrais plus là, peut-être que si je mettais plus d'eau là. Tu vois, le potier essaye toujours de rendre sa pièce la plus belle possible. C'est ça que le bon Dieu veut faire avec toi puis avec moi. Il nous
fait pas des reproches, c'est nous ou l'accusateur qui s'appelle le démon qui passe son temps à nous accuser, à nous faire des reproches. C'est vrai qu'on n'est pas parfaite, c'est vrai qu'il faut qu'on revienne dans les mains du potier pour être refait, réorienté, converti. Mais ça se fait dans une conversation avec notre Père. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça que Saint Joseph se révèle à toi comme un Père aimé, qu'il se révèle à toi pour te révéler Dieu, notre Père, qui t'a créé dans l'amour et qui veut te rendre au sommet de ton être, de ta réalisation. Mais il faut que tu arrêtes de te laisser accuser. Arrête ça. S'il y a des affaires qui ont été mal, remets tout ça à la miséricorde et fais confiance à la providence de ton Père qui t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Crois-moi. Je te demande même pas si tu me crois, je te dis simplement, crois-moi, parce que ce que je te dis là, c'est vrai. Et Seigneur, je viens te présenter mon frère, ma sœur qui est là aujourd'hui, pour que, par l'intercession de Joseph, tu lui révèles ton cœur de Père qui est si beau et si aimant, si réconfortant, si consolant, si apaisant. Révèle ton cœur de Père et surtout à ceux et celles qui n'ont pas eu un papa qui leur aurait montré un tellement beau visage. Au revoir. Passe une belle journée. Et en te couchant ce soir, repose ta tête sur le cœur de Dieu ton Père. Et maintenant, nous allons aller vers Saint Joseph pour la prière de la neuvaine. Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère, le Roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus honore comme Père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Toi, Saint Joseph, qui est si beau, qui est si bon, montre-nous le visage de Dieu Père. Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui le visage aimant de notre Dieu Père Providence. Puis on te le demande et on te remercie d'avance aussi d'exaucer toutes les autres intentions que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph,